Il y a quelques temps, je vous disais que je voulais faire une FAQ. On va se la faire à New York. Voilà un rendez-vous que j'aime bien avec vous, c'est la fameuse FAQ. Pouvoir se retrouver pour discuter ensemble, parler, vous répondre en tout cas à toutes vos questions. Et aujourd'hui on le fait dans un lieu un petit peu exceptionnel, carrément exceptionnel. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps. Nous voilà aujourd'hui à New York City. Regardez-moi ça là, voilà. Il fait super beau, il fait très chaud. On peut ouvrir ça ou pas? Oh, ouah. Ah, je peux pas trop ouvrir. Ah, je suis un petit peu embêté. Bon, bah c'est pas grave, ça, hein, il y a beaucoup de bruit. Voyez, New York City. Je crois qu'au fond, on doit avoir une espèce de Central Park. Je suis au 21e étage ici, d'un hôtel dans le centre de New York. C'est franchement hyper cool. Je me mets en face, vous m'entendrez un petit peu mieux comme ça. Je suis venu ici passer deux jours et demi avec Microsoft pour parler de plein de nouveautés. Je vous en parle demain, donc revenez dès demain sur la chaîne, vous saurez tout. Et puis là, j'ai une piole hyper cool. J'aime bien partager ces petits moments avec vous, hein, vous montrer un petit peu les pioles d'hôtel. Regardez-moi ça. C'est hyper canon. Avec la vue comme ça, c'est hyper sweetie. Joli petit pieu, hyper cool. Salut, c'est moi en face. Regardez ça. Regardez la piole comme elle est cool. C'est vraiment hyper sympa. Alors moi, ce que j'adore dans les hôtels, c'est d'avoir des baignoires. Je sais pas si c'est votre cas, mais moi j'adore ça. Comme ça, je peux me baigner. Allez, on va se mettre dedans. Hop, voilà, en face. On est juste là en face. Là, ici, vous avez les WC. Bon, on sort de là parce qu'on n'a rien à y faire. Donc, truc hyper cool. On va parler justement des surfaces demain. Et regardez ce que Microsoft m'a gentiment offert. Ça, des petits welcome pack en fait pour vous souhaiter la bienvenue. On vous fait des petits cadeaux. Et c'est très mignon, très sympa. Hein. Voilà, c'est très gentil. Surtout après des heures et des heures de vol. Une arrivée un petit peu compliquée à l'immigration, ça prend un temps de dingue, mais bon voilà, me voilà arrivé. Regardez, petit popcorn au cheddar, des cornichons, je sens que je vais me régaler, j'adore les cornichons, plutôt bonne idée. Petit mug Microsoft, ça c'est hyper cool. Et puis un adaptateur, voilà, pour se brancher. Bon, on se fait une petite FAQ, je vous dis restez connectés parce que demain on va parler justement de Microsoft, il va y avoir vachement de trucs cool à raconter, mais par contre tout de suite l'heure est venue de faire la FAQ. Alors, on y va. Bonjour, quel smartphone faudrait prendre entre le P30 Pro et le Note 10 Plus? Alors ça dépend ce que vous voulez faire. Note 10 Plus c'est vraiment avec le stylet, usage stylet. Si c'est pour la photo, les deux sont vraiment très bons, vraiment très excellents. Voilà, pour moi la question à se poser c'est le stylet. David, si t'as pas besoin du stylet, va sur le P30 Pro. Voilà, après c'est souvent une question de prix. Le P30 Pro ABC, il sera un peu moins cher et franchement il est vraiment très bien. Gardes-tu les rushs où tu te plantes, où tu bafouilles pour un bêtisier éventuel? Oui, je sais. Écoute, ouais, en fait je garde tout. Tout est gardé, j'ai tous mes rushs de tous les côtés. Alors je bafouille ou je garde pas trop. Je pourrais faire un montage, mais en fait une vidéo où on me regarde entièrement bafouillé, je sais pas si ça serait hyper cool. En tout cas, merci pour la question Tony. Que faut-il choisir entre OnePlus et Xiaomi? Ça dépend vraiment des goûts personnels. Ça dépend ce que vous voulez, ça dépend quel modèle dans la gamme. Voilà, ça c'est vraiment une question très compliquée de répondre parce que j'ai pas deux modèles face à face, j'ai vraiment deux marques face à face, les deux sont bien. Compliqué de répondre. Tu as déjà testé le Blackview Pro? Non Seb. Comment rejoindre la Team Greux? Facile, bouton rejoindre juste en dessous de la vidéo. Je sais jamais si c'est là ou si c'est là. Bouton rejoindre, vous cliquez. Et puis ensuite vous choisissez ce qui vous intéresse, le petit forfait. Et puis voilà, bienvenue dans la Team Greux. Penses-tu que OnePlus va être un grand concurrent pour Apple et Samsung dans un futur proche? Je pense que c'est déjà le cas en fait. Parce que de toute façon il faut raisonner en termes de vente. OnePlus existe, propose des modèles intéressants, ils sont donc concurrents. Ils sont encore pas au niveau en termes de vente de Samsung et d'Apple, mais en tout cas c'est un vrai concurrent sérieux qui je pense va continuer à se développer dans les années à venir. Redmi Note 7 ou iPhone 6S? Redmi Note 7. Entre le S10 et le Note 10, lequel le meilleur photo et qualité-prix? Toujours la même réponse par rapport au stylet. Le S10 est très bien, le Note 10 est très bien également. On a des petites évolutions entre le S10 et le Note 10, mais franchement c'est pas énorme. Puis surtout c'est la question du stylet. S'il te faut pas de stylet, ne va pas du tout sur le Note 10. Si tu veux un stylet, va sur le Note 10, mais les deux en photo sont vraiment excellents. Bonjour Aurélien, penses-tu que le Huawei P30 Pro est toujours le meilleur photophone de l'année 2019? Il est sorti... Ok, je comprends. Alors, est-ce que c'est le meilleur photophone de l'année 2019? C'est un des meilleurs, c'est indéniablement un des meilleurs. Huawei a fait un excellent boulot, gros travail en R&D derrière, la qualité est bien, le truc est vraiment bien. Moi je pense en tout cas, c'est pour l'instant un des meilleurs photophones, pas forcément de l'année 2019 parce que l'année n'est pas terminée, il y a le Google Pixel 4 qui arrive bientôt.
Je demande un peu à voir, mais en tout cas, oui, c'est un excellent photophone. As-tu pensé à une rubrique concernant des applis pratiques, surprenantes, nulles? Je me suis posé la question en fait, de parler d'applications, mais non, parce qu'en fait, il y aurait tellement de choses à dire, ça demanderait aussi beaucoup de sujets. Du coup, pour l'instant, j'ai mis un peu l'idée de côté. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le moi en bas en commentaire. Tu vas voir le nouveau Oppo? Oui, très bientôt. Reno 2, on en parle très bientôt. Que devient la chaîne Monsieur Greux anglaise? Ouais, alors ça, c'est une... En début d'année, j'ai voulu lancer la chaîne Monsieur Greux version US pour effectivement lancer autre chose. Je trouvais ça cool, mais je me suis retrouvé confronté à un très gros problème de temps très rapidement. Du coup, pour l'instant, la chaîne Monsieur Greux anglaise, elle est de côté. Elle a moins de 1000 abonnés et j'avais un vrai problème. Je faisais x1,5 en temps de travail. C'était pas parfait, il y avait plein de choses à revoir. Peut-être l'année prochaine, on verra en fonction de l'évolution comment je peux faire, parce que c'est un peu compliqué. Apple ou Samsung? Ça dépend, les deux sont vraiment excellents. Est-ce une bonne affaire d'acheter un iPhone 7 aujourd'hui? C'est toujours une question de budget, ça marche bien, mais je pense qu'au prix d'un iPhone 7, on peut avoir aujourd'hui beaucoup mieux. Mais après, une fois de plus, vous n'aurez pas iOS. Voilà, la question elle se pose là-dessus. Lui faut 1 million d'abonnés pour faire une rencontre avec sa communauté, à croire que nous ne sommes pas grand-chose et pas si bien pour lui. Alors non, alors dans la dernière FAQ, je suis désolé Luc, hein. Excusez-moi si je me suis mal exprimé ou mal dit les choses. On me parlait de faire une rencontre avec les abonnés, j'ai dit bah pourquoi pas au million? En fait, c'est que je veux marquer le coup avec un gros événement. Alors je sais, je m'étais posé la question même de faire un événement cette fin d'année, mais au final, j'ai mis un petit peu l'idée de côté pour l'instant, parce que faire une belle rencontre abonnée, je voudrais faire un truc vraiment cool, qu'on puisse valoriser, passer des moments vraiment sympas. Ça demande tout ça une grosse organisation, et du coup je me suis dit bah oui on le fera, on fera un truc vraiment chouette tous ensemble, et du coup j'ai dit bah pourquoi pas 1 million d'abonnés, mais peut-être avant, je sais pas, mais en tout cas non, c'est pas du tout le fait de dire que j'ai pas envie de voir ma communauté, c'est pas du tout ça, au contraire à chaque fois que j'en croise plein d'entre vous, je suis toujours très content de pouvoir échanger, discuter, donc c'est toujours un bon moment de partage, donc croyez vraiment pas ça, j'ai vraiment envie de pouvoir tous vous rencontrer, il faut juste organiser ça pour que ce soit vraiment cool et vraiment faire un bel événement. Je suis curieux de savoir c'est quoi l'histoire du portable qui se trouve juste derrière dans l'ex-studio. Ah oui, le Mac que j'avais complètement éclaté. Moi j'avais fait une vidéo sur Apple, j'avais été embêté parce que le service après-vente d'Apple n'avait pas joué le jeu, m'avait jamais rappelé alors qu'ils s'étaient engagés à le faire. Du coup j'étais vénère, j'ai pris une badge, je l'ai éclaté, voilà, petit souvenir. Je voulais savoir où se trouve le studio à Clermont-Ferrand car je suis là-bas. Secret. Est-ce que Honor ne pourra plus utiliser le Play Store? Non, alors, ça reste très flou tout ça. Pour l'instant, tous les modèles qui ont la certification Google, ils vont pouvoir continuer à l'utiliser. On se pose la question pour les modèles à l'avenir, mais je suis persuadé qu'une solution va être trouvée, une solution politique entre la Chine et les US. Voilà, et puis Google, forcément, Huawei et Honor seront impactés par tout ça. J'hésite entre le Honor 20, le Galaxy A70 et le Mi 9T, aide-moi. Comme ça, je dirais Mi 9T. Pourrais-tu faire une liste de tous les produits high-tech que tu as testés? Oula, ça prendrait beaucoup de temps. Comment fais-tu pour être au courant des dernières nouveautés high-tech? J'en reçois beaucoup de communiqués de presse, je lis la presse, je vais sur plein de sites. Wiko View 3 Pro ou Redmi Note 7. Redmi Note 7. Hello Monsieur Gros, je crois que tu as récupéré le clavier Mokibo en Corée. Est-ce que tu le recommandes? Alors je l'ai testé en Corée, je l'ai récupéré, mais je ne l'ai pas déballé depuis. Et en tout cas, je le trouvais assez cool, assez prometteur. Je trouve que l'idée était très bonne. Tu me conseilles quoi comme smartphone? Vers 200 €, car je cherche un bon smartphone. Je te conseille le Redmi Note 7. Petite question, pour un budget de 300 €, Redmi Note 7. On va finir par croire que j'ai les actions chez Xiaomi. Pas du tout, mais le smartphone est quand même plutôt cool dans un petit prix. Est-ce que tu penses que Xiaomi peut battre Apple avec leurs iPhones? Je ne pense pas que Xiaomi puisse battre Apple dans l'immédiat. Je pense qu'en volume global de vente, il se peut qu'ils battent Apple. Pas tout de suite, mais c'est possible parce qu'il y a tellement de produits que forcément, à un moment, ça peut peser dans la balance. Est-ce qu'on aura une sortie du Mi Mix 4? Je pense que oui. Est-ce que tu peux me faire gagner un Samsung, un concours par exemple? Je ferai des concours un peu plus tard, quelque chose qui va se structurer aussi. Il y a tellement de choses en ce moment que c'est un peu la course, mais plus tard, c'est dans les tuyaux en tout cas. Redmi Note 7 ou Mi A3, Redmi Note 7. Je souhaite changer de téléphone. Actuellement, j'ai un OnePlus 3T, ok cool. Pour lequel changer? Google Pixel 3a, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes produits que tu mets dans la balance. Hein. Utilisation, jeu... Ok, photo, Gmail, réseaux sociaux, téléphone SMS bien évidemment. Hellfest 2020. Hellfest 2020, ça c'est sûr. Moi je dirais OnePlus 7 Pro, très clairement. Et pourquoi pas OnePlus 7T Pro, mais ça on en reparle dans quelques jours. A70 ou A80 de Samsung, je dirais A80. Faut-il acheter une voiture sans ses roues? C'est une super idée. Par contre, il faut acheter les roues en plus, ça va coûter cher. Tout dépend bien sûr du prix de la voiture. Pourrais-tu faire un speed test de smartphone sur ta chaîne? Je suis pas sûr que ça soit intéressant. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse en bas en commentaire. Que choisir entre le Mate 30 et le P30 Pro? P30 Pro. Peux-tu faire une vidéo expliquant les différentes technologies de charge rapide?
Peut-être. Une fois de plus, si ça vous intéresse, dites-le moi en bas en commentaire. Qu'est-ce que tu me conseilles entre le Galaxy Buds ou Divacor Nomad? Galaxy Buds. Mais avec le bon paramétrage, je te renvoie à ma vidéo sur les Galaxy Buds et tu auras le bon paramètre pour que le son soit vraiment cool. Est-ce que tu me conseilles le Honor 8X? Oui, grand écran, bien, smartphone cool. Entre la gamme Apple et la gamme Galaxy, laquelle vous êtes vraiment fan pour l'utilisation? Alors ça dépend, les deux sont cool. Il y a un écosystème qui est assez fermé du côté d'Apple, mais qui marche parfaitement bien. J'aime beaucoup aussi ce que fait Samsung, c'est beaucoup plus ouvert, bien évidemment. C'est vraiment une question d'affinité à l'OS, d'affinité à la marque. Personnellement, j'aime bien les deux. Serait-il possible sur la chaîne que tu nous parles de batterie externe? Je sais pas si c'est vraiment très intéressant comme sujet, ça. De manière globale, quels sont les points forts et faibles du haut de gamme de la marque Huawei? Alors, le point fort, c'est qu'il y a beaucoup de recherche et développement. Il y a un hardware qui est énorme du côté de chez Huawei. Le point faible, c'est l'OS. Je trouve que leur OS, pour l'instant, est pas encore vraiment très bon, en tout cas EMUI, ou MY, je sais pas comment vous voulez le prononcer, et pas oufissime, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus, c'est un peu le point faible aujourd'hui. Au fait, ton MacBook va mieux, mon MacBook, il va pas beaucoup mieux, hein. Il est bleu au milieu, il est orange sur le côté, c'est une catastrophe. As-tu des smartphones de Nubia à tester prochainement? Malheureusement non. Quel smartphone utilises-tu? Pour l'instant c'est toujours le OnePlus 7 Pro, mais ça va bientôt changer. Pourrais-tu tester d'autres marques de smartphones qui ne sont pas en France? Ah, il y en a déjà beaucoup à tester en ce moment, peut-être plus tard, mais peut-être. Que peut-on faire sur l'ancien téléphone, voire très vieux? Il faut le recycler. Je te conseille d'aller voir des vendeurs, des boutiques physiques pour voir comment le recycler, ou alors pourquoi pas du reconditionner, s'ils le reprennent, en tout cas peut-être le recycler, c'est ce qu'il faut faire, c'est très important ça. Pourrais-tu me donner un site qui vend les Samsung Galaxy A70 vraiment pas cher? Il y a plein de sites, va jeter un coup d'œil sur Amazon. Penses-tu que Huawei va trouver une solution avec Google et autre chose? Alors c'est pas Huawei, c'est la Chine qui va trouver une solution avec les US, c'est forcément il y aura une solution politique à un autre, et Google et Huawei vont être impactés par cette décision. Mais je pense que ça risque de s'arranger. Samsung Galaxy S9 ou S10e? S10e. J'ai un Pocophone et je souhaite acheter un Mi 9T dans 1 ou 2 ans. Je joue n'importe où. Non, le Mi 9T dans 1 ou 2 ans, ou Mi 9T Pro dans 1 ou 2 ans, peut-être dans 1 an. Dans 2 ans, non, il sera complètement désuet. En tout cas, il sera bien passé. Redmi Note 7 ou Realme 3 Pro? Redmi Note 7. Qu'en est-il selon toi des performances du prochain smartphone de Huawei et de son OS? Je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas en parler. Quel est le meilleur smartphone de petite taille? Les iPhones en 5,8 pouces marchent bien. Samsung Gear S3 au fossile 5ème génération, sachant que j'ai un S8. Tu peux mettre les deux. Moi, je te conseille quand même la fossile 5ème génération pour les paramètres au niveau de la batterie. Ça, c'est cool. Quel phone entre le Oppo Reno et le Xiaomi Mi 9? Je dirais Mi 9. Quel est le smartphone entre Galaxy Note 10 Plus et l'iPhone 11 Pro Max? Une fois de plus, c'est la question du stylet. Les deux sont bons en photo. Le 11 Pro Max, je suis en train de finir de le tester. Il est en tout cas très intéressant. Samsung Galaxy A50, Redmi Note 7 ou Honor 10. Galaxy A50 est pas mal là-dessus. Penses-tu que le nouveau Xiaomi annoncé, le Mix Alpha, surpassera Huawei? Alors, est-ce qu'il surpassera ou pas? Je sais pas, je l'ai pas pris en main. En tout cas, il a l'air vraiment intéressant. Vas-tu faire une présentation du LG G8 ou LG G8S? Pas forcément, parce que LG, en France en tout cas, travaille plus trop le smartphone. Ça a été difficile pour eux pour l'instant. Ils laissent ça un peu de côté, donc bon, je pense pas trop qu'on en parle. Salut, vas-tu décorer ton studio et quand? Je suis en train de le faire, j'ai commandé des affiches qui pour l'instant sont pas arrivées, j'ai plein d'idées, il me faut un petit peu de temps et à chaque fois que j'y suis, je cours donc j'ai pas le temps, mais il faut vraiment que je le fasse. D'ailleurs, si vous avez des idées, vous pouvez y aller aussi en bas en commentaire. À l'avenir sur la chaîne, sera-t-il possible que tu parles d'écouter au format USB-C? J'ai pas compris, Félix, la question. Salut, j'ai un iPhone 7, j'aimerais changer pour un OnePlus 7T. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, carrément, clairement, c'est autre chose. Salut, pour toi, c'est quoi le meilleur smartphone entre le Galaxy A40, le Mate 20 Lite et le P30 Lite? Tu me poses une superbe question. Je te dirais le P30 Lite. Est-ce que tu vas tester le Xiaomi Redmi Note 8 Pro? Oui, on me le demande beaucoup. Je pense que je le testerai. Il faut que je vois avec Xiaomi les dispos. Est-ce qu'il est là, quoi, comment? Je vous tiens au courant prochainement de ça. Je me demande, depuis que tu as déménagé, elle est où la moto? Elle est revenue. La moto, elle est revenue. J'ai eu un accident de moto début juillet. Il y a une voiture qui m'a renversé, qui a couché tout ça. Alors, rien de grave de mon côté. Par contre, la moto, ça a pris des mois le temps que Ducati envoie les pièces. Voilà, enfin bref. Donc là, elle est de retour, tout va bien. J'aimerais acheter un nouveau téléphone. Est-ce que tu me conseilles le Huawei Mate 20? Oui, bien sûr, sans problème. J'ai un iPhone 10S Max. Je voulais savoir si ça vaut la peine d'acheter un 11 Pro Max. Non. Il reste très actuel le smartphone que tu as changé pour changer. Ça sert à rien. Ça va te coûter cher. Je pense pas qu'il y ait un gap énorme. Garde ton smartphone. Doit-on s'inquiéter du DAS lorsqu'on achète un smartphone? C'est important, c'est très important. Le DAS, c'est le débit spécifique d'absorption. Ça correspond aux ondes que votre corps va absorber lorsque vous allez téléphoner. Les smartphones qui sont en France respectent la loi, donc normalement vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire, mais plus le DAS est bas, et mieux c'est. Salut Aurélien, je trouve que tu as un beau rythme de vidéo, même avant tes 100K. Du coup, je me dis, soit tu es hyper efficace,
soit t'as pas de vie privée, soit t'es pas tout seul dans ton armure. Un peu détroit, Gilbert. Qu'est-ce que tu me conseilles entre une Apple Watch et la Fossil? Les deux sont bien. Moi, ce que j'aime bien avec la Fossil de 5e génération, c'est la fait de pouvoir paramétrer ce que vous allez utiliser comme application, ce qui va être actif pour vraiment optimiser la batterie. Ça, pour moi, c'est vraiment cool. Qu'est-ce que tu penses de Minecraft Earth? Absolument rien, en fait, parce que je l'utilise pas. Est-ce que tu feras un jour une vidéo sur le OnePlus 7T Pro et le OnePlus 7T Pro McLaren Edition? On en parlera de tout ça très prochainement. À quand la vidéo test du ROG Phone 2? Dans quelques jours. Galaxy Watch Active ou Galaxy Watch Active 2? Watch Active 2. Quand on voit l'écosystème d'Apple, penses-tu qu'un équivalent existe? C'est particulier Apple, hein, ça marche très bien. Il y a plein de solutions à droite à gauche, notamment chez Huawei qui commence un peu à développer ça. Mais le cas Apple reste quand même un cas d'école et c'est un petit peu particulier. Pourrais-tu faire une comparaison sur tout ça? Comparaison, je suis pas sûr. J'ai pas trop dans toutes les comparaisons. À voir. Tu pourrais parler du Mi Mix Alpha, je vais faire mon maximum pour pouvoir en parler. Xiaomi d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je suis pour l'avoir. Hein. Tu me conseilles quoi entre un Xiaomi Mi 9T Pro 9, un Honor View 29 ou une occasion très récente, un OnePlus 6T d'occasion? Moi je te conseille le Mi 9T Pro 9. Je t'aime beaucoup mais ton générique est à chier. D'ailleurs dites-moi si vous aimez le générique, le nouveau générique ou pas, ce que vous en pensez. J'ai plein d'avis différents. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Vous aimez, oui, non, quoi, comment? Marquez-le moi en bas. Vas-tu tester le Huawei Y9 Prime 2019? Je ne pense pas, parce qu'on est sur un smartphone d'entrée de gamme et que Huawei communique assez peu dessus. Je suis même pas sûr qu'ils en aient en test. Nouvel iPad 2019 ou iPad mini 2019? Nouvel iPad 2019. C'est possible d'avoir une estimation du prix du OnePlus 7T? C'est sous embargo. J'ai le prix, j'ai les dates de sortie, mais pour l'instant je ne peux pas vous en parler. On en parle la semaine prochaine. Est-ce que le Pocophone F1 reste un bon smartphone fin 2019 ou le Huawei P20? Les deux sont bien, toujours d'actualité. Voilà, on a fait un tour complet de cette FAQ. Plein de questions en très peu de temps, 20 minutes quand même. Il y a un peu de montage à faire, mais il y a pas mal de choses à dire. J'attends toutes vos questions pour la prochaine FAQ. Vous pouvez me les marquer en bas en commentaire. Vous me posez toutes vos questions, tout ce que vous voulez savoir. Excusez-moi s'il y en a quelques-unes que j'ai un peu zappé. J'ai dû faire un choix. Il y en avait beaucoup, plus de 80 questions. Ça fait beaucoup de choses à traiter. En tout cas, merci à vous. Puis là, je vais filer. Il y a une petite rencontre entre la presse, Microsoft ce soir. Et puis demain, soyez bien au rendez-vous parce qu'on va parler de Microsoft, des nouveautés. On va aller faire un tour dans New York. Il va y avoir des trucs franchement hyper cool. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao!